Colin Lachaud. Bonjour, Madame Colin Lachaud. Merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion et management à l'IAE de Lille. Vous avez fondé et vous êtes la directrice scientifique de la chaire industrielle Trends, une chaire dédiée à la réflexion sur l'avenir de la distribution et sa transition vers des business models soutenables. Et vous êtes également au Conseil national du commerce. Voilà, la présentation est faite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre rubrique, c'est un Noël durable, et donc on va aborder différentes questions avec vous. Alors on commence avec une offre durable ou responsable peut-elle influencer l'acte d'achat du consommateur ? Oui, bien entendu. Depuis toujours, l'offre influence la demande. Donc là, l'idée, c'est effectivement que plus il y a de propositions de services et de produits durables, et évidemment, cela favorise la consommation. Mais ça, c'est de la théorie. Il faut passer à des choses plus pragmatiques parce qu'il y a quand même un green gap, c'est-à-dire entre les intentions de consommer durable et le comportement. Donc en fin de compte, il y a certaines conditions, notamment la première à laquelle on pense, c'est les preuves que c'est bien durable, soutenable. Donc une transparence dans l'information. La deuxième, ce sont les prix. Il faut que cette offre durable, soutenable, soit accessible à un maximum de consommateurs et dans l'idéal à la totalité. Et puis évidemment, il faut rendre cette offre désirable, attractive, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit aussi bien mise en avant en ligne et en magasin qu'une offre qui ne serait pas durable. Oui, mais donc alors, c'est les consommateurs qui vont être concernés par cette offre durable, c'est déjà des consommateurs qui sont plus ou moins convaincus ? Alors, effectivement, aujourd'hui, surtout avec la situation économique et politique très incertaine que l'on a actuellement, on voit un retour en arrière de consommateurs qui avaient commencé à acheter un peu bio. D'ailleurs, on voit, il y a une baisse des ventes du bio, notamment en grande distribution. D'autres consommateurs se mettent de plus en plus, on le voit avec le succès de Vinted, notamment à la mode de seconde vie, de seconde main. Mais pour autant, c'est pour en acheter parfois plus. Donc finalement, on a des effets de paradoxe, d'effets de rebond, et seuls les vraiment très convaincus continuent à acheter des offres très durables. Ouais. Ce qui fonctionne bien, en revanche, ce sont des offres qui sont à la fois économiques et écologiques. C'est par exemple des machines à laver le linge qui ont été reconditionnées et qui permettent au même prix aux consommateurs d'avoir accès à une marque et une machine plus écologique en termes de consommation d'eau, d'électricité. Et ça lui permet aussi de faire des économies. Donc en fin de compte, quand c'est à la fois économique et écologique, en ce moment ça marche plutôt bien. Si c'est uniquement écologique et que le surcoût est important, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Ouais. Donc ça, on a effectivement une barrière économique, sociale. Et puis, il faut aussi ne pas ignorer que certains consommateurs se disent que finalement, on leur dit tellement que le réchauffement climatique, on ne pourra pas y faire grand-chose. Il y a un certain découragement. Et en se disant, finalement, autant en profiter, voilà. Et on consomme encore davantage. Ça ne sert à pas grand-chose, effectivement, de consommer durable avec cette optique, effectivement. Mais pour en revenir à Noël, est-ce qu'un Noël durable, est-ce que ça, c'est possible, en fait ? Est-ce que ça peut jouer ? Et on parle aussi, vous parliez des offres de prix, tout ça. Donc, sur le durable et le prix, est-ce que tout ça peut s'allier ? Alors, en partie, oui, mais pas pour tous les consommateurs et pas pour tous les cadeaux. Notamment, on voit que par exemple, pour les jouets, l'achat d'occasion reste relativement limité. On a envie d'acheter et d'offrir du neuf. Pour les adultes, les choses sont un petit peu différentes, mais il n'en demeure pas moins que l'achat de cadeaux neufs reste encore la règle. On voit par contre des petites pratiques qui changent. C'est par exemple peut-être se poser la question, est-ce qu'on doit racheter un sapin de Noël ? Est-ce que les cadeaux, on ne peut pas les emballer dans des emballages qui vont être aussi le cadeau, genre un tote bag, ou dans des furoshiki, c'est-à-dire les tissus japonais. Donc on peut avoir des petites doses comme ça d'une consommation plus durable. Mais ça reste, aujourd'hui, c'est pas la règle.
Oui, et donc justement, si on veut se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait en fait? C'est uniformiser les règles pour que tout ça soit d'application et que ça permette à un plus grand nombre de faire un Noël durable, par exemple. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que les entreprises, notamment les distributeurs, ont une responsabilité importante pour rendre plus accessible, mais il faut aussi que les producteurs aussi aient élaboré une offre plus durable. Les pouvoirs publics ont une importance indéniable, notamment on voit avec l'aide pour faire réparer, donc avec la loi AGEC, avec d'autres réglementations et notamment des réglementations européennes, on va faciliter quand même ce recours à une consommation plus durable. Il n'en demeure pas moins que face à des distributeurs européens qui essayent d'être en conformité, en avance d'ailleurs, sur certaines réglementations, on a des concurrents que je ne citerai pas ici, mais en ligne, étrangers, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Et donc, il faut faire attention à ce que des mieux-disants français, notamment européens, ne soient pas mis en danger économiquement et du coup socialement en termes d'emploi parce qu'ils se conformeraient à des règles que leurs concurrents internationaux ne respectent pas. Appliquer. Voilà. Ok, bon, donc il y a encore un peu de travail là-dessus. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre éclairage et puis à nous aussi de s'interroger pour pour réaliser une consommation plus durable. Merci à vous. Merci.